J'ai tué mon mari d'un coup de couteau dans le cœur. Sous la pluie battante de Montmartre. Et j'ai souri en voyant son sang se mêler au pavé. Ces 2 enfants que j'ai trouvés errants dans les ruelles sombres de Belleville n'étaient pas des orphelins innocents. Ils étaient les armes vivantes d'une trahison qui m'a volé 20 ans de ma vie. Et maintenant, en les appelant « maman » pour la première fois, ils ont scellé le destin de tous ceux qui m'ont brisé, y compris le mien. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un piège doré. Un labyrinthe de secrets où les amours se fanent comme des roses oubliées dans les jardins du Luxembourg. J'étais Claire Duval. Une femme ordinaire de 45 ans. Conservatrice de musée au Louvre. Veuve depuis 5 ans d'un accident de voiture qui avait emporté mon époux. Antoine. Cet homme si charmant. Si attentionné. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma vie coulait comme la Seine. Paisible en surface, mais tourbillonnante en profondeur. Avec ses courants invisibles qui emportent tout sur leur passage. Ce soir-là d'octobre, l'automne enveloppait la capitale d'un manteau de brume orangée. Et je rentrais chez moi par le métro. Épuisé après une journée à cataloguer des toiles oubliées de la Renaissance. La station Belleville. Avec son mélange chaotique de cultures, les odeurs d'épices du marché turc. Les rires des enfants maghrébins jouant au ballon, était mon arrêt quotidien. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. 2 silhouettes menues. Une fille d'une dizaine d'années aux cheveux noirs en bataille et un garçon plus jeune. Aux yeux verts perçants. Erraient sur le quai. Serrés l'un contre l'autre comme des chatons abandonnés. Ils ne mendiaient pas. Ils observaient. Avec une intensité qui me glaça le sang. « Vous êtes perdu ?» ai-je demandé en m'approchant. Mon cœur de citadine endurci se laissant attendrir par leur vulnérabilité. La fille, Élise, m'a regardé droit dans les yeux. Sans ciller. « On cherche maman. » a-t-elle murmuré d'une voix trop mature pour son âge. Le garçon, Lucas, a hoché la tête. Ses petites mains tremblantes agrippant le sac à dos usé qu'il portait. Pas de parents en vue. Pas de cri d'inquiétude dans la foule pressée. J'ai hésité un instant. Les journaux regorgent d'histoires d'enlèvement. De trafic sordide dans ces quartiers oubliés, mais leur regard implorant a brisé ma réserve. « Venez. Je vais vous aider. » ai-je dit, les prenant par la main. Nous sommes sortis dans la nuit fraîche. Les lumières des néons clignotant comme des étoiles malades au-dessus des immeubles haussmanniens d'Hécatie. J'ai appelé la police depuis mon téléphone. Mais la ligne était occupée. Comme toujours dans cette ville engorgée de désespoir. « Attendez ici. » leur ai-je dit en les installant sur un banc près d'un café fermé. « Je vais trouver un agent. » Élise a serré ma main plus fort. « Ne nous laissez pas. S'il vous plaît. Vous ressemblez à maman. » Ces mots, innocents en apparence, ont allumé une étincelle en moi. Un souvenir enfoui de ma propre maternité avortée. De ces fausses couches qui avaient creusé un vide dans mon ventre et mon âme. Tandis que je cherchais un policier, un homme est apparu de l'ombre d'une ruelle adjacente. Grand, élégant dans son manteau de laine grise, avec une cicatrice discrète sur la joue gauche, un détail qui m'a semblé vaguement familier. « Madame, ces enfants, vous les connaissez ?» Sa voix était suave, teintée d'un accent du sud, peut-être provençal. J'ai secoué la tête, méfiante. « Non, je les ai trouvés perdus. Je vais les confier à la police. » Il a souri. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Inutile. Je suis leur oncle. Vincent. Merci infiniment pour votre gentillesse. » Les enfants ont couru vers lui sans un mot. Mais Élise s'est retournée une dernière fois, murmurant « À bientôt. Maman. » Ce « maman » m'a hanté toute la nuit. Était-ce une erreur d'enfant? Un lapsus affectueux? Ou quelque chose de plus sombre? Un appel du destin? Le lendemain, en fouillant dans mes archives personnelles, ces boîtes poussiéreuses remplies de lettres d'Antoine.
De photos jaunies de notre mariage à la mairie du 5e arrondissement. J'ai trouvé une enveloppe scellée que je n'avais jamais remarquée. À l'intérieur, une photo, moi, souriante, tenant 2 bébés emmaillotés. Mais ces bébés n'étaient pas les miens. Et l'homme à mes côtés n'était pas Antoine. C'était Vincent. Le choc m'a cloué sur place. Mes mains tremblaient en tenant ce papier glacé. Daté de 2015. L'année de ma dernière fausse couche. Antoine m'avait dit que c'était un arrangement médical. Un don anonyme pour aider un couple stérile. Mais cette photo racontait une autre histoire. Vincent. Cet oncle surgit de nulle part. Et ces enfants qui m'avaient appelé maman. Était-ce possible? Avais-je porté ces enfants sans le savoir? Non. C'était absurde. Pourtant, les dates coïncidaient. J'ai passé la journée à errer dans les couloirs du Louvre, évitant les regards des collègues, mon esprit bouillonnant de questions. Le soir venu, j'ai décidé de chercher Vincent. Un simple appel à un ami détective privé, un ancien amant. Ironie du sort, et j'ai eu une adresse, un appartement modeste dans le Marais. Quand je me suis présenté à sa porte, il m'a accueilli avec ce même sourire carnassier. Claire. J'espérais que tu viendrais. Les enfants étaient là, assis à une table encombrée de livres et de jouets. Élise a levé les yeux. Et sans hésiter, elle a dit « Maman est revenue ». Lucas a couru vers moi, ses bras s'enroulant autour de ma taille. On t'attendait. Vincent a fermé la porte derrière moi. Et dans ce geste, j'ai senti le verrou se refermer non seulement sur l'entrée, mais sur ma vie entière. Les jours suivants ont été un tourbillon de mensonges savamment tissés, comme une toile d'araignée dans les combles d'un hôtel particulier du 7e arrondissement. Vincent m'a tout raconté, ou du moins ce qu'il voulait que je sache. Antoine, mon Antoine, n'était pas mort dans un accident banal. Il avait orchestré sa propre disparition pour me fuir, pour effacer les traces d'une trahison qui remontait à nos premières années de mariage. Nous nous étions rencontrés à l'université Sorbonne. Lui en droit. Moi en histoire de l'art, un coup de foudre au milieu des statues antiques du Panthéon. Mais derrière son charme intellectuel se cachait un homme ambitieux, prêt à tout pour gravir les échelons du barreau parisien. Antoine et moi étions associés. M'a expliqué Vincent un soir, alors que les enfants dormaient dans la pièce voisine. Nous étions assis dans son salon aux murs tapissés de livres reliés cuir. Une bouteille de Bordeaux millésimée ouverte devant nous. Il gérait les clients influents. Moi les affaires sales. Mais il a volé des fonds. Clair. Des millions d'euros destinés à un cartel marseillais. Pour te protéger, ou c'est ce qu'il prétendait? Il t'a impliqué sans le savoir. Tes signatures sur des faux documents. Tes voyages professionnels à Lyon qui n'étaient que des dépôts d'argent sale. Ses yeux brillaient d'une lueur possessive tandis qu'il me versait un verre. Quand le cartel a découvert, Antoine a fui. Simulant sa mort. Il m'a laissé les enfants. Et toi? Comme un fardeau. Les enfants. Élise et Lucas étaient les fruits d'une insémination artificielle clandestine. Utilisant mon ovule, volé lors d'une consultation médicale bidon, et le sperme d'Antoine. Vincent, stérile, avait payé cher pour ce cadeau. Mais le twist était plus cruel. Antoine les avait enlevés à Vincent après la mort feinte, les cachant en Espagne avant de les abandonner à Paris pour me tester, pour voir si je les reconnaîtrais comme miens. Ils t'ont toujours appelé maman dans leurs rêves, a-t-il dit, sa main effleurant la mienne. C'est ton sang qui coule en eux. J'ai voulu vomir. 20 ans de deuil pour un fantôme. Et maintenant cette révélation, j'étais mère sans le savoir. Trahi par l'homme que j'aimais. Gisant sous une pierre tombale vide au Père-Lachaise. Mais Vincent n'était pas un sauveur. Ses mots suintaient le venin, il lorgnait sur mon héritage. Sur les tableaux de valeur que j'avais acquis au fil des ans au Louvre. Aide-moi à le retrouver. M'a-t-il supplié.
et nous pourrons former une famille. Toi, moi, les enfants. J'ai acquiescé, feignant l'acceptation. Mais au fond de moi, une rage sourde montait, comme la marée noire engloutissant les quais de la Seine lors des crues hivernales. Les semaines passèrent en une danse macabre. Je passais mes journées au musée, feignant la normalité, cataloguant des Rembrandts sombres où les ombres cachent des péchés impardonnables. Les nuits, je venais chez Vincent, apprenant à connaître Élise et Lucas. Elle, une petite prodige du dessin, traçait des portraits d'Antoine avec une haine enfantine. Lui, timide, collectionnait des insectes, murmurant des secrets sur les nuits où leur papa les battait pour les endurcir. Chaque maman qu'il prononçait était une lame dans mon cœur, un rappel de ce que l'on m'avait volé. Vincent, quant à lui, se révélait un manipulateur né. Il passait du séducteur au tyran en un clin d'œil, me reprochant mes doutes, me forçant à signer des procurations pour protéger les enfants. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres comme des accusations, j'ai confronté Vincent. Où est Antoine vraiment? Il a ri. Un rire rauque qui résonnait dans l'appartement exigu. Mort. Pour de bon cette fois. J'ai réglé le problème à Marseille, avec un peu d'aide du cartel. Mais ses yeux fuyaient. Et j'ai vu la faille, un tic nerveux à la commissure des lèvres. Signe d'un menteur chevronné. Le lendemain, j'ai engagé un hacker freelance, un étudiant en informatique du quartier latin, payé en cash, pour fouiller les comptes de Vincent. Les résultats m'ont glacé, des transferts récents vers un compte offshore au nom d'Antoine Duval. Il était vivant. Et Vincent le protégeait, en échange d'une part du butin. La trahison s'approfondissait. Non seulement Antoine m'avait abandonné, mais Vincent, ce faux oncle, était son complice depuis le début. Il m'avait utilisé comme bouclier humain, me faisant endosser les crimes financiers pour que le cartel les traque à ma place. J'avais déjà été interrogé par la police une fois, libéré faute de preuves. Mais les ombres de la suspicion planaient toujours sur moi. Gagner du temps devint mon mantra. Je jouais le rôle de la mère éplorée, cuisinant des crêpes pour les enfants le dimanche, les emmenant au jardin des Tuileries où les feuilles mortes crissaient sous nos pas comme des murmures de vengeance. Mais la tension montait. Élise, sentant mon tourment, me confia un soir, « Papa Vincent dit que tu vas nous quitter comme l'autre maman. » L'autre maman? Vincent avait une épouse, tuée dans un accident similaire à celui d'Antoine. Coïncidence? Je décidai de creuser plus profond. Fouillant son bureau pendant qu'il dormait, je trouvai des lettres, des missives enflammées d'Antoine, datées de l'année dernière, signées « Ton frère dans l'ombre ». Frère, Vincent était le demi-frère illégitime d'Antoine, un bâtard de leur père commun, un avocat véreux de province. Ensemble, ils avaient comploté pour m'anéantir, me transformant en bouc émissaire parfait, une femme seule, sans enfant, facile à discréditer. La nuit, je ne dormais plus. Les cauchemars me hantaient, Antoine riant au-dessus de mon lit conjugal, Vincent tenant un scalpel au-dessus de mon ventre stérile. Le matin, je me réveillais en sueur, les enfants blottis contre moi, leur respiration légère comme des promesses brisées. Je devais agir. Mais comment? La loi française, avec ses lenteurs bureaucratiques, ses juges aux robes empesés du palais de justice, ne rendrait pas justice à une femme comme moi. Non, la vengeance serait personnelle. Un opéra tragique à l'italienne, joué dans les bas-fonds de Paris. L'hiver s'installa sur Paris comme un linceul, la neige rare fondant en flaques boueuses sur les boulevards Haussmann. Miroir de mon âme souillée. J'avais décidé de jouer double jeu, la mère aimante pour les enfants, la maîtresse complice pour Vincent, tout en ourdissant un plan qui puait la mort et le soufre. Mon allié inattendu fut un ancien collègue du Louvre, Marcel,
Un restaurateur d'œuvres volées qui opérait dans les catacombes sous la ville. La vengeance. Claire. C'est comme restaurer un tableau effacé. Il faut gratter les couches superficielles pour révéler la vérité sanglante. M'avait-il dit un soir au café de Flore. Ses doigts tachés de solvant caressant son verre d'absinthe. Grâce à lui, je retrouvai la trace d'Antoine, un hôtel miteux près de la gare du Nord. Sous le nom d'emprunt, Pierre Laurent. Il vivait en reclus. Paranoïaque. Entouré de gardes du corps payés par le cartel qui, ironie du sort, le croyait mort et le traquait encore. Vincent, ce serpent, lui envoyait de l'argent pour le maintenir en vie, tout en me manipulant pour qu'elle finance leur fuite future. On s'enfuira tous les 5 à Nice, sur la côte d'Azur. Me murmurait-il au lit, ses mains possessives sur ma peau qui se rebellaient en silence. Les enfants, innocents pions, absorbaient cette toxicité. Élise devenait agressive. Griffant les meubles, Lucas pleurait la nuit, appelant « maman » dans son sommeil comme une malédiction. Le point de non-retour survint lors d'un dîner familial improvisé. Vincent avait cuisiné un coq au vin, ce plat bourgeois qui masquait si bien les poisons. À notre nouvelle vie. Porta-t-il un toast, ses yeux luisants comme ceux d'un renard dans la lueur des bougies. Les enfants trinquèrent avec du jus de pomme. Moi avec un sourire figé. Mais sous la table, ma main serrait un couteau de table, imaginant la chair d'Antoine. Soudain, Élise lâcha. Papa Antoine est revenu hier. Il a dit que tu es une menteuse. Maman. Le silence tomba comme une guillotine. Vincent blême. Son verre se brisant dans sa poigne. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? La petite, avec une franchise enfantine, raconta tout. Antoine avait visité l'appartement en secret, promettant de les emmener loin de la méchante tante. Vincent explosa, giflant Élise d'un revers de main qui résonna comme un coup de feu dans Versailles désert. Espèce de petite traîtresse, hurla-t-il. Lucas se recroquevilla, sanglotant. Quelque chose en moi se brisa définitivement. Je me levai, attrapai le couteau, et le plantai dans l'épaule de Vincent au pas mortel. Juste assez pour le stopper. Toucher un cheveu de ses enfants, et je te crève comme un porc. Sifflai-je. Ma voix a un écho des sorcières de Macbeth dans les théâtres de la Comédie-Française. Il saignait, gémissant, mais son regard se fit calculateur. Tu ne t'en sortiras pas, Claire. Tu es déjà complice. La police a ton ADN sur les faux papiers. Il avait raison. J'avais gâché ma vie pour eux, endossant des crimes que je n'avais pas commis, signant ma propre condamnation pour protéger un fantôme. Tandis que je bandais sa plaie, pragmatisme français oblige. Il rit doucement. Antoine et moi, on t'a eu depuis le début. Ces enfants, ils ne sont même pas à toi. Ovules volés. Oui. Mais sperme d'un donneur anonyme. Tu n'es qu'une matrice. Claire. Une coquille vide. Cette révélation me frappa plus durement que n'importe quel coup. Pas de lien de sang. Juste une illusion cruelle pour me briser. Mais au lieu de m'effondrer, une clarté froide s'installa. La vengeance ne serait pas pour moi, mais pour Élise et Lucas, ces âmes piégées dans le mensonge. Le lendemain, j'emmenai les enfants loin de Paris, vers les vignobles de Bordeaux, prétextant un voyage chez une tante. Vincent, affaibli, ne put m'arrêter. En route, dans le TGV filant comme une lame à travers la campagne normande, je contactai Marcel, trouve-moi du cyanure. Pur, indétectable. De retour à Paris, les enfants en sécurité chez une amie assistante sociale. Une femme discrète du 13e arrondissement. Je mis mon plan en branle. D'abord, infiltrer le repère d'Antoine. Déguisé en prostituée des Halles, avec une perruque rousse et un rouge à lèvres écarlates.
Je m'approchai de ses gardes. Il m'attend. Mentis-je. Ma voix rauque imitant les accents des bas-fonds. Ils rirent, me laissant passer. Antoine était là. Vieilli. Bedonnant. Buvant du cognac devant une télé diffusant un match de l'EM. Quand il me vit, son visage se décomposa. Claire, mon Dieu. Comment. Je fermai la porte, verrouillant le monde extérieur. Ton frère m'a tout dit. Les enfants, l'argent, les faux. Tu m'as tué, Antoine. Et maintenant, je te rends l'appareil. Il implora, à genoux, jurant un amour éternel. Mais ces mots sonnaient faux, comme les discours des politiciens à l'Assemblée nationale. Je sortis le flacon de poison, versé dans son verre. Bois, ou j'appelle le cartel. Ils te découperont en morceaux pour le plaisir. Tremblant, il obéit, toussant déjà alors que le cyanure rongeait ses entrailles. Mais Vincent avait anticipé. Alors que je quittais l'hôtel, une voiture me percuta, pas mortelle, mais assez pour me laisser des côtes cassées et une rage décuplée. À l'hôpital Necker, entouré d'infirmières en blouse blanche, je jurai sur ma vie brisée, ils paieraient tous les deux. Le cartel, ces ombres siciliennes implantées à Marseille, devint mon arme involontaire. Un appel anonyme, un numéro glané chez Marcel, et la machine se mit en route. Antoine Duval est vivant. Hôtel du Nord. Chambre 204. Le printemps arriva à Paris comme un amant infidèle. Ces cerisiers en fleurs du Champ-de-Mars masquant la pourriture sous-jacente. J'étais sorti de l'hôpital. Le corps endolori, mais l'esprit aiguisé comme une lame de guillotine. Les enfants, placés temporairement en foyer à Vincennes, m'envoyaient des dessins, des familles heureuses, des mamans aux cheveux comme les miens. Chaque trait de crayon était un carburant pour ma fureur. Vincent, lui, s'était volatilisé, laissant un appartement vide et une note. Tu as gagné la bataille. Mais la guerre est à moi. Les enfants sauront la vérité sur leur maman empoisonneuse. La vérité. Ce mot me rongeait. J'avais empoisonné Antoine? Non. Il avait bu de son plein gré. Un suicide forcé. Un péché d'honneur à la française. Mais la rumeur se répandit dans les cercles underground, Claire Duval, la veuve vengeresse, avait tué son mari 2 fois. Le cartel agit vite. Des corps flottèrent dans la Seine. Des gardes d'Antoine égorgés près du pont des Arts. Leur sang tachant les cadenas d'amour des touristes. Vincent, traqué, tenta de me contacter via un burner phone. Claire, on peut s'allier. Le cartel nous veut tous les deux morts. Viens à Montmartre. Au Sacré-Cœur. Minuit. C'était un piège. Bien sûr. Mais j'y allais. Armé d'un revolver acheté au marché noir de Barbès, un Beretta italienne. Froid comme la trahison. La basilique se dressait blanche sous la lune. Ses dômes comme des crânes blanchis. Vincent attendait sur les marches, flanqué de 2 malabars du cartel. Des Siciliens aux tatouages de Vierge Marie. Tu as appelé les chiens. Crachatait-il. Pourquoi? Il ricana. Parce que tu es faible. Claire. Tu crois venger des enfants qui ne t'aiment pas vraiment? Ils me haïssent. Moi. Parce que je leur ai dit que tu les as abandonnés à la naissance. Mensonge. Élise m'avait appelé la veille. Maman. Rentre vite. On a peur. Mais Vincent continua. Sa voix un venin distillait dans l'air printanier. Antoine et moi. On t'a choisi parce que tu étais parfaite. Seule. Crédible. Avec ton job au Louvre pour blanchir l'argent via des ventes fictives d'art. Tu as porté le chapeau pour nos crimes. Et maintenant, tu paies. Les malabars avancèrent. Mais je tirai la première, abattant l'un d'une balle en pleine poitrine.
L'autre chargea. Je roulai sur les marches glissantes de rosée. Mon épaule se déboîtant dans la chute. Vincent s'enfuit vers les ruelles étroites de la butte. Je le poursuivis. Le revolver fumant. La chasse fut un ballet macabre à travers les vignes oubliées de Montmartre, où Picasso avait jadis peint ses démons. Il trébucha près du moulin de la Galette, son pied se tordant sur une racine. Je le plaquai au sol, le canon contre sa tempe. Pour les enfants, murmurai-je. Mais il rit encore, du sang coulant de sa lèvre fendue. Tue-moi, et tu deviens comme nous. Le monstre que les journaux dépeindront, la mère infanticide, la veuve folle. Ces mots me paralysèrent. Était-ce vrai? Avais-je franchi la ligne, transformant ma douleur en poison contagieux? Au loin, des sirènes hurlèrent, le cartel. Ou la police. Je rengainai l'arme. Le laissai partir, boitant dans l'ombre. Mais la vengeance ne s'arrête pas à un claquement de doigts. Le lendemain, les journaux titraient « Meurtre au Sacré-Cœur, un homme abattu. Une femme en fuite ». Ce n'était pas Vincent, c'était le Malabar survivant, exécuté par ses propres complices. Le chaos s'amplifia. Vincent, acculé, tenta le coup ultime, kidnapper les enfants pour me forcer à me rendre. Un appel paniqué de l'assistante sociale, ils ont disparu. Élise a laissé ça. Un dessin, moi, avec des cornes de diable. Et les mots « Maman tue papa ». Le cœur battant. Je volai une voiture, une Renault cabossée volée près des Invalides, et filai vers le nord. Vers les usines désaffectées de Pantin où Vincent se cachait. La route était un ruban noir de souvenirs. Notre mariage sous la pluie à Saint-Germain-des-Prés. Les promenades au bois de Boulogne où Antoine m'avait promis des enfants. Arrivé sur place. L'entrepôt puait la rouille et l'urine de rat. À l'intérieur, Vincent tenait Lucas en otage. Un couteau sur sa gorge. Élise, ligotée, pleurait. Maman. Il ment. C'est lui qui a tué l'autre papa. Le climax explosa en un instant. Vincent hurla. Rends-toi. Ou le gamin y passe. Je chargeai, le plaquant contre un pilier de béton. Nous luttâmes, corps contre corps, dans la poussière des ans. Son couteau trancha mon bras, mais je lui assénai un coup de genou dans l'aine. Il s'effondra, gémissant. Tu ne comprends pas, Claire. Antoine m'a forcé. Il voulait te détruire parce que tu savais pour ses maîtresses. Pour les fausses couches qu'il avait provoquées avec ses pilules. Twist après twist, Antoine, jaloux de mon indépendance, avait saboté ma fertilité pour me garder enchaîné. Furieuse, je ramassai le couteau, le levai. Élise cria, non, maman, pas comme ça. Les enfants, témoins de mon abîme. Vincent implora, épargne-moi. Et je témoigne contre lui. Le cartel te laissera tranquille. Décision controversée, je le laissai vivre. Le ligotant pour la police. Mais en sortant, sirène hurlant, je sus que j'avais semé les graines d'une division éternelle. Les enfants me verraient-ils comme sauveuse ou bourreau? L'été étouffa Paris dans une chaleur moite. Les fontaines de la place de la Concorde crachotant une eau tiède comme des regrets impuissants. La police m'arrêta sur place. Menottes froides sur mes poignets ensanglantés. Tandis que Vincent, ce lâche, se faisait passer pour victime. Elle est folle. Gémit-il aux enquêteurs du quai des Orfèvres. Elle a tué Antoine pour l'argent. Et maintenant moi. Les enfants, traumatisés, furent emmenés en foyer sécurisé à la campagne loiretaine, loin des tentacules de la capitale. Élise refusa de me voir lors de la première visite. Lucas murmura seulement « Maman, pourquoi tant de sang ?» Le procès fut un cirque médiatique, digne des chroniques de Zola dans les assises de la Seine. J'étais accusé de complicité de meurtre financier, de tentative d'homicide sur Vincent, et, le clou,
d'empoisonnement prémédité d'Antoine. Les tabloïds titraient « La veuve noire du Louvre, mère ou monstre ?» Les féministes du 11e arrondissement manifestaient pour moi, criant « Libérez Claire !» La trahison patriarcale. Tandis que les conservateurs du 16e me lapidaient en éditoriaux, une femme hystérique, destructrice de famille. Vincent, avec son avocat vedette, un requin du barreau, ex-élève d'Antoine, lorgnait sur une réduction de peine en échange de son témoignage. Mais le twist final surgit comme un coup de théâtre de Molière. Lors de l'audition, Élise, tirée du foyer malgré les psychologues, entra en scène. 11 ans. Et déjà une voix d'airain. Monsieur le juge. Vincent ment. Il a tué papa Antoine lui-même. À Marseille. Pour l'argent. Et il nous battait. Lucas et moi. Claire. Maman. Nous a sauvés. Elle produisit une vidéo. Filmée en secret sur un téléphone volé, Vincent confessant ses crimes. Ivre. Dans l'appartement du Marais. Comment l'avait-elle obtenu? Je l'ai caché pour maman. Dit-elle simplement. Ses yeux verts, mes yeux, fixés sur moi. Le tribunal explosa en murmures. Vincent. Blême. Tenta de nier. Mais les preuves s'effondrèrent comme un château de cartes sous le vent de la Bastille. Le cartel. Informé anonymement par Marcel. Bien sûr. Envoya un message. Vincent fut trouvé pendu dans sa cellule. Un suicide apparent avec une corde tressée de drap. Officiel. Mais les cicatrices sur son cou racontaient une autre histoire. Étranglement lent. Sicilien. Libéré pour vice de procédure. Je sortis du palais de justice sous une pluie d'été. Les flashs des photographes comme des éclairs de jugement divin. Les enfants m'attendaient dehors. Élise serrant un bouquet de lys, fleurs de deuil et de pureté en France. On rentre à la maison. Maman, demanda Lucas. Maison, plus d'appartements haussmanniens. Plus de job au Louvre. J'avais tout perdu. Sauf eux. Nous partîmes pour la Provence. Chez une cousine de Vincent, Ironie, dans une masse isolée près d'Aix-en-Provence, où les champs de lavande violaient l'horizon comme des regrets parfumés. Était-ce une fin heureuse? Les nuits. Je me réveillais en sueur, hanté par le regard d'Antoine agonisant, par le sang de Vincent sur mes mains. Les enfants guérissaient lentement, Élise peignait des tableaux lumineux. Lucas collectionnait des papillons au lieu d'insectes mortels. Mais la société nous jugeait encore, des articles chuchotaient de la famille maudite. Et le cartel, bien que distant, envoyait des ombres occasionnelles, un corbeau sur le seuil. Un appel muet. Le dernier twist. Celui qui divise encore les âmes. Ai-je vraiment gagné? En sauvant les enfants. J'ai sacrifié mon innocence, devenant le monstre que je haïssais. Certains disent que c'était justice poétique. Une femme reprenant son pouvoir dans un monde d'hommes mufles. D'autres. Que j'ai perpétué le cycle orpheline de justice. Mère de vengeance. Moi. Claire Duval. Je marche dans les oliveraies. Le vent chantant des psaumes anciens. Et je me demande, si demain, un autre fantôme appelait mon nom, trancherait-il le fil ou le nouerait-il plus serré? Paris s'éloigne. Mais ces ombres me suivent. Et dans le silence des soirs provençaux, j'entends encore « Maman », un appel, ou une condamnation éternelle.